pense que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était grâce au film The Shelter in the Sky. On me disait que c'était basé sur un livre à toi et que c'était plutôt une biographie, une autobiographie de ce que tu as vécu au Maroc quand tu es arrivé. Mais à vrai dire, quand j'ai regardé les films, moi j'ai pas prêté trop attention parce qu'il me paraissait euh, un peu feu dans le sens que ce qu'on montrait, surtout la partie du sud du Maroc, que cela était fait un peu n'importe où. Mais tu sais, un jour, je suis rentré du désert, concrètement dans la vallée de Draa, où j'avais fait les plans de guide d'architecture. Mais avant, j'étais avec les étudiants de l'école d'archi et Tétouan. Et c'était arrivé chez moi les matins, et après-midi, je connecte la télé, et je vois ces films encore passer encore une fois là. Je les regarde, et moi je me suis dit, tiens, c'était vrai, ce que tu as raconté dans tes livres, dans les films, ça existe encore aujourd'hui. Moi je sais que tu étais à Tamnogalt, et ça on le voit, les films, les couchers de soleil, il faut pas que passer par là, il faut vraiment être là-bas, connaître les lieux pour savoir qu'à tel heure précis, le soleil va créer une lumière, une atmosphère qu'après Bertolucci avec Storaro, c'était magnifique. Non? À partir de là, je me suis un peu intéressé plus sur ce que tu as fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi on t'appelle écrivain. Tu n'étais pas qu'un écrivain, avant tu étais un musicien. Je ne sais pas si tu écris pour essayer de transmettre ce que tu as vécu pendant tes voyages. J'imagine que la musique, c'est une excuse parfaite pour pouvoir partir là où tu es parti au Maroc. Parce que moi, je pense que peut-être tu étais le seul étranger qui vraiment il a parcouru le Maroc. Et ce n'était pas que le parcourir en tant que touriste, que je descends, je prends une photo, je me casse. Mais l'effet d'établir des conversations avec les gens, de faire des enregistrements, cela t'a permis de vraiment échanger avec les gens. Moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire arriver dans un Aksar, perdu dans la palmeraie de Vezouata, et on pose la question, c'est quelle la danse qu'on fait ici, si c'est Rakba, si c'est Akalla, si c'est Hidous. D'un coup, la mentalité des gens envers toi, ça change radicalement. Mais vraiment, parce qu'ils se rendent compte que tu n'es pas qu'un touriste, que tu es quelqu'un qui est vraiment, vraiment intéressé. Après, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fous à Tanger? Tellement loin de... Bon, tellement loin. C'est un peu pareil avec moi à Ceuta. Il est vrai qu'on est loin du sud, on pourra séjourner ou rester plutôt à Marrakech, mais peut-être aussi que le fait d'être juste en face de l'Europe, ça te permettait d'avoir un pied d'un côté et de garder ton attachement à la culture occidentale, afin de ne pas devenir un ermitage, bien évidemment. Non? Mais après, bon, il faut que je fasse encore des recherches, mais il est dommage que toutes ces musiques n'aient pas été traduites de l'histoire de toutes ces tribus dont tu as enregistré les sons qui étaient plutôt une question de transmettre l'héritage immatériel de cette population. Non? Tu sais que j'ai un copain, Gilles Aubry, qui maintenant il te suit. Il te suit dans le sens qu'il est un artiste sonore, mais il a commencé pas à faire des écoutes de ton travail enregistré maintenant de façon numérique, mais vraiment de partir dans les endroits où tu as enregistré et même de trouver les personnes, parfois les trouver encore vivants, les musiciens avec lesquels tu as travaillé, et parfois il a tout simplement parlé avec la famille. À partir de ça, il a commencé à travailler.
avec des nouveaux types de chants, avec les fins de notre façon, mais c'était toi son point de départ. Hein. C'est pour ça que je pense que peut-être quand ton travail n'a pas été encore valorisé, ni d'un point de vue anthropologique, ni d'un point de vue culturel, ni d'un point de vue contemporain. Hein. Et peut-être il fallait que tu les saches. Peut-être qu'on va faire une session ici avec Gilles Zobry dès qu'il a fini pour que tu vois qu'est-ce que ça a donné, c'est tout ce que tu as démarré. Non? En tout cas, pour ceux qui aiment la richesse du nord de l'Afrique, on te remercie énormément, parce que même si aujourd'hui c'est un peu compliqué d'aborder toutes ces questions-là, je ne peux pas imaginer pendant les années 30, 40, 50, en sachant que quelques décennies avant, c'était interdit aux étrangers de pouvoir faire le voyage que tu faisais. Hein. Mais après toutes les histoires avec qu'est-ce qui s'était passé à Tanger, avec les autres écrivains, musiciens, moi, ça ne m'intéresse pas, même en rapport avec Chokri, non? Bon, Chokri, j'imagine que lui, il aurait été aussi difficile à traiter. Mais non, toute la question de ce travail d'enregistrement, de partir et de laisser un héritage tel que tu as fait, c'était... Aujourd'hui, ça... Bon, en théorie, c'est plus facile, mais je sais... Personne ne l'a fait. On gît à sa façon maintenant, mais 50 ans, un demi-siècle plus tard. En tout cas, j'espère qu'on va se revoir. Il faut aussi que je lise encore pas mal de livres à toi et que je fasse aussi des recherches sur tout ce qui est maintenant accessible sur Internet. Mais je te dis à la prochaine, d'accord ?